sont là-bas et qui ont fait de l'OTR leur chasse gardée, qui puisent l'argent comme de rien n'était. Et tout ce système-là, c'est Faure qui a mis ça en place. C'est Faure Gnassingbé qui a mis tout ce système en place. Parce que c'est lui qui permet aux gens de voler dans le pays. Et ces voleurs-là sont devenus les piliers de son régime dans leurs régions respectives. C'est un système à la Paul Biya. C'est-à-dire, je vous laisse voler de l'argent. Tant que vous ne convoitez pas mon fauteuil, je ne vous menace pas, je ne vous arrête pas. C'est un système inspiré de Paul Biya. C'est-à-dire, on laisse tout le monde voler. Tous ces gens que vous voyez là, ils ont la carte UNIR. C'est avec la carte UNIR qu'ils se couvrent. Ils ont la carte UNIR. Et pendant les élections, ce sont ces gens-là qui retournent dans leurs localités respectives pour bourrer les urnes. C'est eux qui donnent l'argent aux jeunes pour bourrer les urnes et renverser le cours des résultats. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les implications de ces révélations-là. Au Togo, là-bas, on les appelle les cadres. Ils sont tous des préfectures. Ils sont de toutes les préfectures. Pendant les élections, c'est pas Faure Gnassingbé qui descend à la préfecture de la Bina, dans le Pendjal, dans je ne sais où, pour bourrer les urnes. Ce sont ce qu'on appelle les cadres, qui sont dans l'administration, qui sont aux impôts, à la douane, qui sont parfois des comptables dans les ministères, les chefs de projet. C'est eux qui retournent au village. C'est eux qui retournent dans leur préfecture. Et c'est eux qui donnent, après avoir fait campagne, qui donnent l'argent aux jeunes, aux enseignants de bourrer les urnes et de changer le cours des résultats électoraux. C'est ça la réalité. Que certains politiciens aveugles ne veulent pas comprendre. 1000 fois vous irez aux élections avec eux, quand ils auront de l'argent, ils vont toujours voler les élections, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien du tout. Parce que dans les villages, c'est eux qui bourrent les urnes. Madame Tomega, elle est actuellement, elle est en front avec Faure. Mais ils vont encore se réconcilier. C'est elle qui est restée devant, dans toute la préfecture de Vaud, là-bas, ils ont bourré les urnes. Avec les cadres de MIFA, les gens de MIFA, tout ça là, c'est eux qui sont allés là-bas, bourrer les urnes dans toutes les localités et changer le cours des résultats. Dans la V, c'est pareil. Dans le Zio, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Et ces gens-là, ils ont tous les cartes de UNIR. Pendant la campagne, ils retournent au village pour donner l'argent aux jeunes de bourrer les urnes. C'est eux qui entretiennent aussi pour certains des milices qui empêchent les opposants de venir faire les meetings dans leur localité. Et donc, même si Faure ne les arrête pas, parce que ce sont ces éléments, nous devons les dénoncer. Nous devons mettre le regard des populations sur eux. Et c'est le plus important. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Parce que, comme on le dit chez nous, on pète en amène. C'est ça la réalité. C'est ça le fond. Ça, c'est la première des choses que vous ne savez pas. Non, c'est la deuxième. La première, c'est que ces gens-là, c'est eux qui détruisent les entreprises. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est que ces voleurs-là, ces voleurs que vous défendez là, vous voyez dans la périphérie de la ville de Lomé, partout les terrains sont chers là. C'est eux qui provoquent l'inflation foncière. Ce sont les voleurs là qui font que les terrains tout autour de Lomé sont chers. Parce que les vendeurs de terrain qui sont à Sobo, Sito, Legba, Sito, Mouepé, tout ça, le terrain qu'ils doivent vendre à 10 millions, il dit de le vendre à 30 millions. Parce qu'il sait que si toi, tu n'as pas l'argent, le fonctionnaire de l'hôtel va venir, va payer. Chaque. Et il faut que hôtel, fonctionnaire, planning, bon, c'est ça qui fait que aujourd'hui, vous avez des terrains qui sont à Legba, Sito, Sobo, Sito, Djagbré, qui coûtent plus cher que des terrains dans la banlieue, je ne sais pas, de Dakar, de New York, d'Abidjan. Alors que les infrastructures ne suivent pas. Mais à Jaune Kowe, en toute honnêteté, mais il m'a dit 5 millions, là, même 2 000 euros. Les Legba Sito là, tu vois. À cause de ces gens-là, pour avoir un petit toit pour votre famille. C'est ces gens-là qui viennent avec l'argent cash. Le vendeur dit c'est 100 millions, il paye. Parce que c'est de l'argent qu'il a volé. Il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas mettre ça dans une banque. Il paye. Du coup, les terrains dans la zone prennent de la valeur. C'est ça la réalité. Donc, Anima Koleroti et Lomé, mais écoute, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine de ces choses-là. De l'inflation foncière. C'est eux qui font ça. Donc, nous avons le mérite de les dénoncer, de les exposer. Parce que, en les exposant, non seulement nous nourrissons la colère de la population contre ces gens-là, parce que c'est des bandits, mais nous permettons aussi à la communauté internationale de voir.
On m'a remonté les réactions de certaines autorités. Comme j'ai dit que j'ai toujours des oreilles partout, on m'a remonté des réactions. On m'a dit, mais le gars, il dit des choses, c'est vrai qu'on sait que ce qu'il dit est vrai, mais là, comme il commence par sortir les preuves, mais on va avoir des problèmes avec le FMI, on va avoir des problèmes avec la Banque mondiale. Ils vont me demander, mais comment est-ce qu'on peut laisser la corruption gangréner des structures comme les régies financières, où les gens prennent 100 millions, 50 millions, 500 millions, 300 millions pour aller déposer sur leur compte, mensuellement. Donc, ça aussi, c'est les conséquences. Donc, ne pensez pas que ce qui se passe là, ça n'a pas d'effet sur la société. Ça a bourdonné beaucoup dans l'armée. Parce qu'on a des militaires qui sont au front. On a des militaires qui sont au front, qui n'ont même pas de ration alimentaire, qui ne peuvent même pas renouveler leur treillis. Mais ils sont au front, ils meurent pour le pays. Mais ils ne peuvent pas épargner à la fin de leur carrière 1 million, 50 millions, 20 millions, 2 millions. Mais vous avez des gens qui se lèvent un matin, qui sont des fonctionnaires, qui vont mettre 100 millions, 200 millions, tout ça sur leur compte. Et préciser que c'est l'argent pour eux, pour leurs enfants et les enfants à naître. Et ils vont aller accoucher aux États-Unis. Pendant que vous avez des gens qui meurent sur le terrain, vous avez des fonctionnaires qui prennent l'argent de l'État pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. On va dire, avec Bio Poto, Anon Poto, et Adjongoti, Koutao, les Turquie. Et on est fonctionnaire de la République. Vous trouvez l'argent où? Pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. Et on parle, les gens disent, oui, pourquoi on dit ça? Mais attendez, mais je ne sais pas. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire sur la question de l'OTR. Et comme j'ai eu à le dire, il y a d'autres choses qui ne vont pas sortir maintenant. Je l'avais dit dans le live du dimanche passé. On les garde aux frères. C'est pour ça que quand les gens sont là, ils racontent des conneries, moi je les écoute, je ris seulement. Ce n'est pas vous qui avez le dossier, c'est nous. C'est nous qui savons les preuves qu'on a, les éléments qu'on a. Et donc, on attend. Quand on a commencé par parler de Tchodié, les gens se sont précipités pour le défendre. Depuis qu'il a été dégagé, plus personne ne le défend. Maintenant, les gens disent, ah oui, où est-ce qu'il trouve les informations? Mais un journaliste est fait pour aller chercher les informations. Un journaliste est fait pour aller chercher les informations. On s'en fout de la manière dont il trouve l'information. Il est fait pour aller chercher l'information. C'est son travail. C'est son travail. Le travail du journaliste, c'est d'aller chercher l'information et de le mettre à la disposition du public. Vrai ou faux? Comment est-ce qu'on doit se poser des questions? Où est-ce qu'il a trouvé l'information? Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Alors, le monsieur dont j'ai cité un monsieur dont je n'avais pas donné le nom, à qui ils ont tendu un faux ATD, avis à tiers détenteur. Lui aussi, il a subi des menaces de ses proches, de partout. Les gens l'ont appelé. Ouais, comment est-ce que tu as pu envoyer le dossier à ce journaliste-là? Et le monsieur dit, mais écoutez, certains qui l'ont appelé leur a dit, vous êtes mes frères, j'ai eu des problèmes, on a détruit mon entreprise. J'avais 50 camions de distribution de ciment. J'étais un distributeur agréé. Aujourd'hui, je n'ai même plus 2 camions. L'OTR a détruit mon entreprise pour la simple raison que un responsable de l'OTR m'a demandé de lui faire un prêt de 20 millions, de 15 millions. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Il a dit que je vais te montrer. Il envoie les gens redresser ma société. Ils ont détruit ma société. J'avais plus de 50 employés. Tous ces employés sont aujourd'hui à la maison. Mes véhicules sont devenus des gars. J'ai vendu tout. Le monsieur, il parlait, il versait les larmes. Il me dit, quand il m'a appelé, il dit, Ferdinand, il faut m'aider. Et quand j'ai balancé le dossier, ce sont ses propres frères qui sont dans une île qui l'appellent pour le menacer. Comment est-ce que tu as pu envoyer le dossier à ce journaliste-là? Tu le connais, tu sais ce qu'il fait, et tout, et tout, et tout. L'OTR a appelé le monsieur. Le monsieur est allé à l'OTR. Depuis que j'ai sorti le dossier, il est allé à l'OTR. Parce qu'il avait déposé des recours à l'OTR, il avait saisi l'OTR, l'OTR n'a pas réagi. Quand j'ai sorti le dossier, il est allé à l'OTR. Il est allé transmettre tous les documents à l'OTR. Ils ont actuellement en leur possession le faux avis à tiers détenteur. Ils ont ça. Donc ils savent que leurs agents, leurs cadres, leurs chefs de division
fabrique des faux avis à tiers détenteurs pour anarquer les opérateurs économiques. Lui, ils lui ont pris 50 millions. Ils l'ont effrayé. C'est-à-dire que je vais voir un commissaire dans mon quartier, il me tient une convocation, je viens donner à un opérateur économique pour l'effrayer. Quand tu convoques là, si tu ne me donnes pas de l'argent, il me donne de l'argent et puis on déchire la convocation. C'est ça, c'est des méthodes de voyous et de bandits. Son dossier est aussi à l'OTR actuellement. C'est chaud là-bas. C'est tellement chaud là-bas actuellement. Entre eux. Le monsieur m'a dit, lui, il est devenu cabri mort, il n'a rien à foutre. Donc, les amis, moi, c'est ce que je peux partager avec vous. Mais je vais faire une dernière analyse pour terminer le live. L'argent que les filles là ont mis en cachette, elles en ont mis plein d'autres. Hein. C'est ce qu'on a attrapé ça. Et que c'est ce qu'on a pris là. C'est ce qu'on a pris ça. C'est les preuves qu'on a eues. C'est des versements mensuels. Ou parfois 2 fois par mois. Ils versent l'argent régulièrement. Mais c'est ce qu'on a pu. C'est sur ça qu'on a mis la main. Voilà l'expression. Donc ça veut dire que c'est des filles qui sont là-bas. Elles ont peut-être 500, 600, 700, 800, 900, peut-être 1 milliard sur leur compte. Vous imaginez ce que c'est? Vous savez, au Togo, qu'il y a des mairies. Des mairies, mairies d'Apaon Ouest, ou bien, je ne sais pas comment on appelle les préfectures là-bas, Pendjal Ouest, mairie de Mont-Est, mairie de Tou, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas de budget qui dépasse 50 millions. Vous savez ça? Un budget annuel d'une mairie au Togo. Le budget annuel d'une mairie au Togo, ça ne dépasse pas 50 millions. Budget annuel d'une mairie au Togo, mairie Gan, les Togo. Budget, les copuromés, mairie a les dépasser 50 millions parce qu'il n'y a pas de ressources dans la localité. Mais un seul individu va mettre sur son compte 100 millions en un seul mois ou 2 fois par mois. La mairie de Vaughan 2, Vaud 2, là, je ne sais pas quoi là, le budget c'est 46 millions ou 47 millions. Vaughan, dans la zone des phosphates, la mairie Vaughan 2, le budget c'est 47 millions. Moins de 50 millions. Donc vous avez des gens au Togo qui volent 2 fois le budget d'une mairie en un seul mois. En un seul mois. Vous avez des gens au Togo en un seul mois qui volent le double du budget d'une mairie. Il est combien? Il y a quelqu'un au Togo qui vole en un seul mois le double du budget d'une mairie. Et personne ne l'arrête. Le procureur n'ouvre pas une enquête. La justice ne s'auto-saisit pas. Personne ne réagit. Parce que c'est fort qui couvre les bandits et les voleurs. Parce que ces gens-là sont au service de son pouvoir. C'est eux qui sont les piliers de son pouvoir dans les localités, les villages et tout ça. Vous avez vu la preuve, non? Depuis hier, il a nommé 2 autres personnes. On va voir les images de ces personnes qu'il a nommées. Voilà les nouveaux voleurs qu'il a nommés à la place des anciens voleurs. C'est-à-dire que ces gens, si on peut avoir les 2 photos en même temps, c'est-à-dire que ces gens qu'il vient de nommer ne sont pas mieux que ceux qu'il est en train de remplacer. C'est des gens qui avaient déjà fait des dégâts à l'OTR qu'on connaît. Hein? Et maintenant, on les ramène aux responsabilités. On les ramène aux responsabilités. Eux aussi, tels que vous les voyez là, pendant les campagnes électorales, c'est des gens qui ont des cartes unies, ils vont dans les villages pour faire les campagnes et menacer les gens. Il y a un là-bas, il est de... Celui-là, je pense qu'il est de... Celui-là, il doit être des lacs, peut-être vers Agbanaké. C'est eux qui faisaient la campagne pour unir à Agbanaké là-bas, menacer les gens. L'autre, il est de Pia. Voilà. Donc, voilà les piliers du régime de Faure Gnassingbé. Donc, il amène de nouveaux voleurs pour remplacer des anciens voleurs. Et les anciens voleurs, on ne leur fera rien. On va laisser l'opinion digérer, oublier, et puis après, bon, on attend le prochain scandale. Ça, c'est les nouveaux voleurs qui ont été nommés. Hein? Vous avez des gens à l'OTR qui avaient des guichets automatiques dans leur maison. Je vous avais dit une fois ici que on est allé ramasser l'argent chez un officier qui avait un guichet automatique chez lui à la maison. Vous savez ce qu'on appelle guichet automatique? C'est-à-dire, le gars, il commande un guichet automatique, il met des billets de banque dedans,
il dépose à la maison pour que les gens ne viennent pas l'embêter, de demander au grand frère, oncle, grand frère, il faut me donner de l'argent. Il programme ça. Donc toi aussi tu viens, tu tapes, tu sors 100 000, tu sors 50 000 chez lui à la maison. Et les gens ont ça au Togo, guichet automatique à la maison. Donc, que personne ne s'offusque du fait qu'on est en train de dénoncer ces gens-là. Le mal que ces gens-là font au Togo est innommable. C'est des crimes économiques. Regardez un CG, une école à Bassar. Une école à Bassar. Voilà une école à Bassar. Entre Bassar et Bapuré. Nous sommes dans la région de la Kara. Entre Bassar et Bapuré. Ça, c'est une école. Je vais vous donner la localité même. Je le cherche. La localité exacte. Entre Bassar et Bapuré. La localité se retrouve sur le téléphone. Mais c'est entre Bassar et Bapuré. C'est... la technique peut me renvoyer le lieu. Je l'ai mis dans le dossier. Ça, c'est une école qui va former les prochains cadres de la République. Si on prend les 200 millions que les dames là ont déposés, on n'a pas déjà construit ces écoles-là. Les mis 100 millions fois 2 que nous on va déposer à... Même tout ce que on formé des vieux. On n'a pas déjà construit les écoles. Ne serait-ce que les 100 premiers millions qu'on a vus là, les 100 millions là, au moins ça on a vu les 100 millions. Si on prend les 200 millions là, on n'a pas déjà construit des écoles là pour permettre aux enfants de bien étudier. Ça c'est une école. Ensuite, il y a le lycée de Tokoin qui est en délabrement. Je reviens tout à l'heure sur l'OTR. Il y a un fait que j'ai oublié, très important. Le lycée de Tokoin, que j'ai oublié. N'est pas le lycée de Tokoin. Lycée de Tokoin, vous voyez comment l'établissement est en train de s'effondrer. Lycée de Tokoin. Voilà, la localité de Bassa, c'est Koudjokpompon. Koudjokpompon, dans Bassar, plus précisément entre Bassar et Bapuré. C'est un collège en plus, c'est pas un cours primaire, c'est un collège. C'est un collège appelé collège Koudjokpompon. Koudjokpompon, dans Bassar, plus précisément entre Bassar et Bapuré. Donc c'est un collège que vous voyez ça, à Koudjokpompon. Pendant ce temps, il y a des fonctionnaires de la République qui prennent l'argent public pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. Je vous ai dit que la corruption est consubstantielle du parti UNIR. Malgré que le parti UNIR a fait du parti communiste chinois son associé. En Chine, on exécute les voleurs, on les condamne à mort. Mais à UNIR, on donne la promotion aux voleurs. Et je vous ai dit plusieurs fois que le jour où Faure Gnassingbé va convoquer, le jour où Faure Gnassingbé va lancer une bataille ou une guerre contre la corruption au Togo, la prochaine réunion de UNIR qu'il va convoquer, il n'y aura personne, y compris lui-même. Je répète, le jour où Faure Gnassingbé va lancer une guerre contre la corruption au Togo, la prochaine réunion de UNIR qu'il va convoquer, il n'y aura personne, y compris